Bonsoir Madame, Monsieur. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah poursuit sa visite de travail et d'inspection pour sa 3e journée en 4e région militaire. Il s'est rendu notamment à l'école supérieure des troupes spéciales de Biskra. Un plan d'urgence a été mis en place pour améliorer l'alimentation en eau potable déminéralisée à Ouergla. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Ressources en eau Hussein Nessib lors d'une visite de travail effectuée dans cette wilaya. La question du foncier industriel à Sidi Bel Abbès est en passe d'être entièrement solutionnée pour les investisseurs. La wilaya a déjà octroyé des facilitations pour 2 projets, dont une usine de production de médicaments anticancéreux. Et puis le reportage grand format de ce soir est consacré à cette ferme aquacole d'élevage de crevettes qui est une véritable réussite à Skikda. 5 tonnes de crevettes sont produites chaque année. Un projet fruit d'un partenariat algéro-sud-coréen. On y reviendra tout à l'heure. Pour commencer donc ce journal, j'en parlais en titre, un plan d'urgence a été mis en place pour améliorer l'alimentation en eau potable et déminéralisée à Ouergla. C'est ce qu'a affirmé hier le ministre des Ressources en eau Hussein Nessib. Il était en visite de travail dans cette wilaya du sud du pays, à Malmessaïda. Le ministre des Ressources en eau, Hussein Nessib, a inauguré un complexe hydraulique situé au quartier El Gara, au chef-lieu de la wilaya de Ouergla, destiné à l'alimentation en eau potable déminéralisée d'une population de plus de 60 000 habitants, avec une moyenne de 180 litres jour par habitant. Dans la seule wilaya de Ouergla, nous avons construit 9 stations de traitement et de déminéralisation d'eau et nous avons construit une 10e à Tougourt. Nous avons relevé des lacunes au niveau du réseau, un manque dans la capacité de stockage. À cet effet, nous avons mis en place un programme d'urgence qui est déjà en exécution et l'objectif est qu'avant l'arrivée de l'été, les habitants de Tougourt et de Ouergla pourront boire de l'eau potable. Le ministre a en outre inspecté l'état d'avancement des travaux de réhabilitation d'une partie du réseau de distribution d'eau potable afin d'éradiquer les points noirs ainsi que le réseau d'évacuation des eaux usées. Nous avons impulsé une dynamique nouvelle pour réhabiliter et construire de nouveaux réseaux d'évacuation des eaux usées. L'accompagnement des projets de développement en relation avec le secteur est une priorité du ministère des Ressources en eau. Ainsi, le complexe agricole et industriel se trouvant à Tougourt est un exemple de réussite d'un groupement spécialisé dans la production agricole utilisant la technologie nouvelle. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalen, depuis Constantine, indique que la première tranche du chantier d'extension de la ligne du tramway entre la cité Zouari et l'entrée de la ville Ali Menjli, sur une longueur de 6 km, sera livrée le courant de cette année. On le voit en détail sur ce sujet. Signé Amal Silitiela. Le secteur des travaux publics connaît une nouvelle dynamique à Constantine. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalen, a inspecté aujourd'hui plusieurs projets structurants. Il a par ailleurs procédé à l'inauguration partielle du tunnel d'El Kantour, de l'autoroute Est-Ouest et à l'inauguration du dédoublement d'un tronçon de la route nationale 20 reliant Constantine à Guelma. C'est des projets de qualité qui renforceront certainement les infrastructures à l'est du pays. Ces projets sont le fruit du programme de son Excellence le Président de la République. Nous avons entre autres le projet du tunnel qui s'étend sur une distance de plus de 2,5 km. En inspectant le projet d'extension du tramway qui mène vers la nouvelle ville Ali Menjli, le ministre des Travaux publics et des Transports a donné des instructions fermes pour respecter les délais de livraison. Lors de notre dernière visite, nous nous sommes entendus que la mi-juillet 2018, le premier tronçon allant de Zouari vers l'entrée de Ali Menjli devrait être livré et j'instruis d'une manière ferme à ce qu'il n'y ait aucun retard et aucune prolongation des délais ne sera tolérée. Abdelghani Zalen a également visité le chantier de la tour de contrôle de l'aéroport international Mohamed Boudzief, dont l'avancement des travaux affiche un taux de 68%.
Et puis nous revenons sur le premier titre de l'actualité de ce lundi. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah poursuit sa visite de travail et d'inspection en 4e région militaire. Ce lundi marque donc cette 3e journée de visite. Aujourd'hui, il s'est rendu notamment à l'école supérieure des troupes spéciales de Biskra. Il a procédé aussi à l'inspection de quelques unités relevant respectivement des secteurs militaires de Larouat et de Biskra. Abdelmajid Barassi. La visite a été entamée par la base aérienne de Larouat où le général de corps d'armée a suivi un exposé global présenté par le commandant de la base avant de visiter ses diverses structures administratives, pédagogiques et opérationnelles. Le général de corps d'armée a donné à l'occasion un ensemble d'instructions et d'orientations à travers lesquelles il a mis l'accent sur la particularité des missions assignées à nos forces aériennes qui représentent un soutien et un appui important dans le corps de bataille de l'armée nationale populaire. À l'école des cadets de la nation à Larouat, le général de corps d'armée a inspecté les conditions de vie et de formation des cadets et a assisté à un cours type pour visiter ensuite le centre d'instruction de défense contre avion où il a suivi sur le terrain un exercice d'instruction exécuté par les élèves du centre. À l'école supérieure des troupes spéciales de Biskra, le général de corps d'armée s'est réuni avec les cadres, les élèves et les éléments de l'école, ainsi que les représentants des différents corps de sécurité et a prononcé une allocution d'orientation. Quand nous évoquons le génie de nos ressources humaines, il m'est agréable de saisir cette opportunité pour souligner le contenu du message de son Excellence, le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à l'issue du lancement réussi par l'Agence spatiale algérienne du satellite Alcom Sat 1, et à travers lequel il a exprimé ses remerciements et sa satisfaction de la contribution des structures spécialisées relevant de l'état-major de l'armée nationale populaire dans ce grand exploit national. Sans nul doute, cette honorable attention servira d'une autre motivation pour développer davantage notre armée avec toutes ses composantes, pour aller de l'avant avec fierté vers la contribution multiforme au service de l'Algérie et de son progrès. Le général de corps d'armée a souligné que les forces armées sont fières de leur grand exploit qui tendent tous vers le progrès de l'armée nationale populaire avec toutes ses composantes, fières aussi du haut niveau atteint en matière de performance opérationnelle qui fait de notre armée une source de fierté pour la nation, honorée aujourd'hui des fruits des efforts laborieux consentis et ayant permis d'instaurer la paix et la sécurité dans les 4 coins du pays. Ceci est notre solide et lucide certitude, voire notre sincère conviction qui nous incite, en cette occasion et depuis cette tribune sur le terrain, à adresser mes compliments et mes félicitations à ces braves hommes mobilisés dans les remparts et sur l'ensemble des frontières nationales avec grandeur, dignité, résolution et détermination, conscients de la lourdeur de la responsabilité qui leur incombe et parfaitement avertis de la nature, voire la sensibilité des missions qui leur sont assignées. Fervents de la défense de la nation, avec rigueur et empressement, de jouer comme de nuit face à celui qui oserait penser à porter atteinte à la souveraineté du territoire national ou à la stabilité du peuple algérien. À l'issue de sa visite, le général de corps d'armée a écouté les interventions des éléments de la région qui se sont articulés autour de leur fierté de ces évolutions enregistrées par l'armée nationale populaire dans tous les domaines. Et on parle également ce soir de ces 3 communiqués qui nous sont parvenus de la part du ministère de la Défense nationale. D'abord, ce communiqué qui nous rend compte ce soir que lors d'une patrouille menée près de la bande frontalière à Borj Badji Mourtal en 6e région militaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert cet après-midi même 10 roquettes de type S5KO anti-personnel et anti-engins légers. Un autre communiqué nous informe ce soir que toujours dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce notamment à l'exploitation efficiente de renseignements et suite à une embuscade tendue près de la commune de Benchoud, Daïra de Delles, un détachement de l'armée nationale populaire relevant du secteur militaire de Boumerdes a abattu dans la soirée d'hier 3 dangereux terroristes dont le criminel M. Chaban. Ce dernier avait rallié les groupes terroristes en 2009. Ce que précise encore le communiqué du MDN. L'opération a permis aussi de récupérer 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 6 chargeurs, une quantité de munitions, ainsi que d'autres objets.
Et puis lors d'une opération de recherche et de ratissage, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit le 14 janvier, donc hier à Skikda, donc en 5e région militaire, une bombe de confection artisanale, 7 kg également de produits chimiques servant à la fabrication d'explosifs, ainsi que d'autres objets. On apprend aussi que des détachements de l'ANP ont intercepté à Insalah, Bourj Baji Mokhtar et Ingezem 10 contrebandiers saisis un camion, 3 véhicules tout-terrain, 10 200 litres de carburant, 2 détecteurs de métaux, 8 groupes électrogènes, 9 marteaux piqueurs et une paire de jumelles également. Par ailleurs, on apprend aussi que des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté 31 immigrants clandestins. Ils sont de différentes nationalités, à Tlemcen donc, Bachar, Adrar et Tindouf également. On revient à présent sur la question du foncier industriel à Sidi Bel Abbas, qui est en passe d'être entièrement solutionné pour les investisseurs. La wilaya de Sidi Bel Abbas a déjà octroyé des facilitations pour 2 projets, à savoir une usine de production de médicaments anticancéreux et puis une usine agroalimentaire de conservation de fruits et légumes. Abdelhalim Yaïch. C'est l'une des rencontres où investisseurs et responsables locaux de Sidi Bel Abbas abordent les principaux obstacles et mesures à prendre pour développer le secteur industriel. Quand nous aurons des facilitations pour nos projets, nous aurons une dynamique pour nos activités. Nous préférons travailler dans notre pays plutôt qu'à l'étranger. Des solutions sont apportées à nos problèmes par les responsables de la wilaya. Les rencontres sont suivies de sorties sur le terrain. Il a été procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'une usine de production de médicaments anticancéreux, la première du genre au niveau national et d'une envergure africaine, avec une production prévue de 400 000 boîtes par an. Il est également prévu la réalisation d'une usine agroalimentaire de conservation et de séchage de fruits et légumes d'une capacité de production de 1200 tonnes annuellement. L'Algérie n'importera plus de médicaments anticancéreux. On produit des médicaments anticancéreux censés couvrir les besoins du marché national et ensuite s'inscrire dans l'ordre mondial, à savoir l'exportation. C'est un mentouge avec les produits bio qui sont en Algérie qu'on peut les faire, Inch'Allah. C'est des produits jusqu'à 80%, on peut exporter la majorité de la production. Certains avaient des problèmes, disons, techniques, qui ont été levés, qui ne se sont pas acquittés de leurs droits. Et les retardataires. Il y a des mesures juridiques qui sont à prendre par voie d'huissier de justice. Et on récupérera ainsi le foncier industriel. L'opération d'assainissement du foncier industriel à Sidi Bel Abbas a permis de récupérer plus de 6 hectares de la part d'investisseurs qui n'ont pas respecté les clauses du cahier des charges. Les conditions sont moins bonnes à Illizi, dans le sud algérien, cette wilaya qui compte 6 zones d'activité mais qui tournent toutes au ralenti. Les investisseurs montrent peu d'enthousiasme pour s'y installer, notamment installer leurs usines. Les autorités locales décident d'agir et de proposer de nombreuses facilitations. Les précisions de Kalem Haïfa. S'étendant sur 64 hectares, la zone industrielle d'In Amenas fait partie des 6 zones d'activité que compte la wilaya d'Illizi, où 28 contrats d'excellence ont été octroyés par les autorités locales à des investisseurs prêts à se retrousser les manches. Des pôles d'activité qui ont pour objectif de susciter une dynamique économique régionale capable de créer des emplois et un tissu économique en cohérence avec le plan de développement général du territoire. Dans la wilaya d'Illizi, il n'y a pas de grands investisseurs. On aimerait qu'il y ait des investisseurs d'autres wilayas du pays pour investir chez nous. Ici, il y a des opportunités d'investissement énormes, notamment dans le secteur des mines. Ici, le mètre carré est cédé à 1 dinar uniquement pour une durée de 15 ans. Tout cela pour inciter les opérateurs économiques à investir dans cette wilaya. À ce jour, on a signé 65 contrats d'excellence. Cosco, une entreprise créée par un jeune de la région, est un exemple de réussite. Une entreprise qui opère aussi bien dans l'agriculture que les travaux publics et qui ambitionne de s'agrandir grâce à des projets touchant aussi bien à la santé que les loisirs.
Nous avons 2 projets ambitieux que nous comptons réaliser à partir de ce mois de janvier, à savoir un grand centre médical et un centre de loisirs pour Ilizi. Les portes de la wilaya d'Ilizi sont ouvertes pour tout opérateur économique, qu'il soit algérien ou étranger, désireux d'investir dans les 6 zones d'activité de la wilaya. La wilaya d'Ilizi compte également accompagner tous les jeunes investisseurs désireux de s'installer dans la région, véritable réservoir de ressources naturelles qu'il faut exploiter pour créer la richesse à forte valeur ajoutée. Le reportage grand format de ce soir est consacré à cette ferme aquacole d'élevage de crevettes. C'est un projet qui connaît une véritable réussite à Skikda. 5 tonnes de crevettes sont produites chaque année. Un projet fruit d'un partenariat algéro-sud-coréen. La ferme accueille également des groupes d'étudiants venus de plusieurs instituts en Algérie. Saïda Mayouf, reportage. Fruit d'une coopération algéro-sud-coréenne, la ferme pilote d'élevage de crevettes située tout près de la plage d'Ormila dans la commune d'El Marsa à l'est de Skikda s'étend sur une superficie de 15 hectares extensible. Avec la réception en 2011 d'une écloserie et de 8 bassins d'élevage, la ferme de crevetticulture a initié son premier cycle d'élevage avec la variété Penaeus japonicus, avec des géniteurs égyptiens, crevettes rouges royales et les autres cycles ont suivi. Deuxième expérience en 2013 pour la reproduction artificielle de crevettes locales, le Keratus. Le produit de cette reproduction, notamment de la crevette Keratus, a été lâché au niveau de la baie de Marsa pour renouveler le stock de crevettes au niveau de la baie de Marsa. Ainsi qu'on a mis en 2015 une quantité importante de 2 millions post-larves dans la baie d'Al-Marsa et la wilaya de Skikda et de Annaba et 2000 larves post-larves au niveau de la baie de Gigel. C'est une nouvelle espèce, une nouvelle expérience d'une espèce de crevette à pattes blanches, Lithopenaeus vanami, pour faire la reproduction de la première fois au niveau d'Algérie, pour maîtriser cette technique d'élevage et aussi pour doter la ferme de Ouergla, pour compléter la mission de la ferme et doter la ferme de Ouergla par des postes larves. Ouverte aux universités, la ferme pilote de la Marsa constitue un espace pour le développement théorique et pratique des filières liées à la pêche. Formation et vulgarisation sont ainsi des volets inscrits au sein des grandes actions de la ferme. La ferme accueille des centaines d'étudiants annuellement qui sont venus de plusieurs universités, comme l'École nationale de sciences de la mer à Alger, l'université de Skikda, l'université de Annaba et également aussi. Cette année, l'université a accueilli, la station a accueilli environ 80 étudiants. Aussi 5 étudiants qui ont bénéficié d'un stage de 3 mois, c'est-à-dire qu'ils ont suivi le cycle complet de l'élevage et de la reproduction de la crevette à pattes blanches. Étudiante en 5e année aquaculture à l'École nationale des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral. Nous sommes là dans le cadre du Centre national de la recherche, CNRDPA. Ils font des essais sur la reproduction de la crevette et pour améliorer la production aquacole en Algérie. Relevant du Centre national de recherche et de développement de la pêche et de l'aquaculture, CNRDPA de Bousmaïl, la ferme pilote dispose d'une capacité de production de 5 tonnes de crevettes par année. Ce qui porte à croire, à juste titre d'ailleurs, que Skikda, rompu aux activités aquacoles, ambitionne de faire de l'élevage de la crevette une des crues durables des prix des crustacés. Nous repartons vers le sud pour parler des participants à cette rencontre sur le développement des zones frontalières, notamment Regen, Bourj Badji Mokhtar et Timiaouine. Cette rencontre a été tenue hier à Adrar. Les participants avaient mis l'accent sur l'importance de développer le réseau routier en tant que facteur essentiel pour un développement économique global et durable de ces communes à la frontière sud de l'Algérie. Naïma Chakchaka. 3 communes frontalières, Timiaouine, Bourj Badji Mokhtar et Regen, à l'extrême sud de l'Algérie. Toutes 3 s'ouvrent sur 3 pays voisins, le Mali, la Mauritanie et le Sahara occidental, le long d'un peu plus de 1000 km. Des communes surtout qui requièrent un plan de développement spécifique qui prenne en compte leurs spécificités et promouvent leurs capacités.
Il faut élaborer un projet de développement qui s'appuie sur les ressources de la région avec la participation de l'État, sachant que l'État a déjà joué et joue toujours un grand rôle dans le développement de ces régions. Le développement de celles-ci doit se faire avec une optique géostratégique, simplement parce qu'elles sont la grande porte ouverte sur le reste de l'Afrique. Une étude globale pour la préparation d'un programme spécial dédié à l'aménagement et au développement de ces régions frontalières. C'est le but du conclave tenu à Adrar entre autorités locales et notables. Le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a procédé à des études portant sur 4 régions frontalières du Sud. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés dans la première région du Grand Sud, les wilayas de Tamanrasset et d'Adrar, où nous sommes à la première étape de l'étude. Quand l'État porte son importance au développement des régions frontalières, il est certain qu'il accélérera son action. L'État s'est doté d'une nouvelle vision sur les régions du Sud et les régions frontalières. Cette vision encourage le citoyen et l'habitant du Sud. Pas de vie ni de développement sans route, et la route entre Ergan et Timiaouine, 1000 km, est nécessaire. Le dossier est déjà là sur les plans techniques, celui de l'étude, etc. Il a été présenté aux services centraux, mais vu l'énormité du coût financier, il a été décidé son enregistrement sur des paliers, peut-être 3 ou 4. Nous attendons maintenant sa réalisation au plus vite. Une réalisation qui implique également le financement local des projets de développement en adéquation avec le principe de la démocratie participative. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel pour la prière de Salat al-Aïcha pour Alger et ses environs. Taqabbal Allah, Salat al-Jamia. Revenons vers l'actualité, vers ce journal et ce dernier sujet de l'actualité d'aujourd'hui qui nous parle de passion pour l'histoire. Cette passion qui passe par l'intérêt d'abord pour la culture et puis pour les us et les coutumes de chaque région. C'est un domaine qui passionne Al-Hajj Ahmed, habitant de l'Arwat, grand amoureux de l'histoire de son pays, au point où il avait ouvert il y a quelque temps un musée pour conserver ses trouvailles archéologiques de la région. Reportage Mortalia Ben Mariam, le récit de Naïma Chakchak.
Son amour et sa persévérance dans la recherche liée aux temps immémoriaux de son pays a fait de ce chercheur autodidacte quelqu'un qui va à tous les coups découvrir de tout. Son attachement aux traditions et au patrimoine de sa région larouate est reflété dans ce petit musée qu'il a créé et qui lui est si cher. Avec des amis, nous avons créé une association en 2001. Nous avons rassemblé plus de 450 documents historiques dont un nombre est lié à la résistance nationale. Et ce sont ces documents qui nous guident sur les lieux des batailles pour creuser davantage encore sur le passé. Nos participations sont multiples dans les rencontres régionales, nationales ou étrangères pour faire connaître notre activité. Une activité que Haj Ahmed veut surtout axer sur le tourisme scientifique et culturel. C'est ainsi qu'avec le temps, son musée est visité notamment par les touristes et les chercheurs étrangers. Tous les espaces de sa région larouate, toutes les grottes, toutes les curiosités naturelles font la joie de Haj Ahmed qui vadrouille sans cesse à la recherche de l'insolite et de l'inédit. Les pièces اللي عندنا هذون تقريبا يطرحوا ما بين 80 120 260 حتى 480 مليون سنة. Il y a des pièces archéologiques et géologiques dont l'âge remonte jusqu'à il y a 80, 120, 260 voire 480 millions d'années. Parmi ce qui était inconnu et que nous avons découvert, il y a surtout des grottes. Cette passion de mon père, héritée de son père, je la fais mienne aussi et je la transmettrai à mes enfants. Une passion toute naturelle dans une région comme l'Arouate où le mode de vie transcende le modernisme pour le rattacher constamment au passé identitaire. Le rappel des titres avant de clore cette édition. Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, a poursuivi ce lundi sa visite de travail et d'inspection en 4e région militaire. Il s'est rendu notamment à l'école supérieure des troupes spéciales de Biskra. Un plan d'urgence a été mis en place pour améliorer l'alimentation en eau potable déminéralisée à Ouergla. C'est ce qu'affirme le ministre des Ressources en eau, Hossein Nessib. Il était en visite de travail dans cette wilaya. La question du foncier industriel à Sidi Bel Abbès est en passe d'être entièrement solutionnée pour les investisseurs. La wilaya a déjà octroyé des facilitations pour 2 projets, dont une usine de production de médicaments anticancéreux. Et puis nous avons parlé aussi de cette ferme aquacole d'élevage de crevettes qui est une véritable réussite à Skikda. 5 tonnes de crevettes sont produites chaque année. C'est un projet fruit d'un partenariat algéro-sud-coréen. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Pour l'info, retrouvez demain Faye Alassari à midi. Je vous retrouverai à 19h. Au revoir.